Je porte le projet de l'Atelier Hirondelle, qui est une société qui travaille sur l'habitat résilient, c'est-à-dire la capacité pour une mini-maison ou pour un micro-habitat de travailler sur les questions d'eau potable, comment stocker son eau, comment recycler son eau, comment capter de l'énergie solaire, la transformer en énergie électrique pour avoir une maison qui est complètement indépendante des réseaux. À l'Atelier Hirondelle, on recherche des financements pour aller encore plus vite parce qu'on a une demande à laquelle on ne peut pas répondre au regard de notre financement organique. Parce que jusque-là, on ne travaille qu'avec l'argent de nos clients. On a atteint ce plafond-là de pouvoir pousser, donc on est dans cette démarche de lever des fonds et d'ouvrir notre capital. Et le deuxième point, c'est qu'on est à la recherche de mentoring et de qualité d'encadrement de gens qui sont entrepreneurs, qui ont été entrepreneurs, qui sont en mesure de nous montrer les pièges dans lesquels pas tomber en même temps qu'on grossirait. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de se positionner comme la tête de pont d'une nouvelle manière d'appréhender l'architecture, de la produire et de faire de la charpente, et de faire de la menuiserie et faire de la maison qui soit innovante, qui soit sur mesure, qui soit paramétrable, qui soit mobile, qui soit transportable, modulaire et de se positionner très bientôt comme un leader de la conception sur cette question-là. J'ai fondé la start-up Homabilis qui développe un dispositif de télésuivi à domicile pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Alors c'est un dispositif pour aider les patients à comprendre l'eau qu'ils accumulent entre les séances de dialyse parce qu'en fait quand vous êtes insuffisant rénal, vous allez accumuler de l'eau qui conditionne directement vos chances de survie. Et aujourd'hui, les méthodes d'analyse sont assez approximatives. Donc nous, l'objectif, c'est d'aider à la fois le patient à redevenir acteur de sa santé et de reprendre le contrôle sur la maladie, mais également de fournir des éléments aux néphrologues sur lesquels ils pourront appuyer leurs décisions médicales. Ça représente en France 15 000 patients, mais 10 fois plus à l'Europe et 20 fois plus si vous incluez l'Amérique du Nord. Alors développer un projet médical de ce type-là demande des fonds. Nous, ça fait à peu près 2 ans que l'on développe en fonds propres, mais on arrive à un stade où maintenant, si on veut passer les étapes réglementaires notamment et qui nous permettront d'arriver sur le marché, on a besoin de partenaires pour continuer à financer le projet. On sait que si le projet est financé, il aura du succès. Donc Investineuve, c'est la première étape dans ce cycle vertueux de financement pour avancer le projet à plus grande échelle.